à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler école de commerce et on va essayer de répondre à la question: est-il encore justifié en 2022 de dépenser et de s'endetter de 44 000 € pour une école de commerce? Les écoles de commerce sont parmi les seules formations en France à rester toutes payantes. Et pourtant, nombreux sont les étudiants qui souhaitent tenter ce type de cursus. Seulement, la plupart des lycéens qui choisissent ce type de cursus, ils vont sans trop savoir à quoi s'attendre, ils y vont plus parce que dans l'imaginaire collectif, c'est un peu encore une voie royale dans laquelle tu vas pour te laisser le maximum de portes ouvertes. On y va donc non pas parce que ça nous plaît vraiment ou parce qu'on a vraiment une vocation pour les études de commerce, mais bien parce que c'est bien vu et qu'on a la sensation que ça nous assure forcément un avenir meilleur. Dans les faits, et ça j'en ai totalement conscience, les écoles d'ingénieurs c'est la même chose. C'est un peu encore une voie royale dans laquelle on va sans trop savoir à quoi s'attendre, sauf que c'est plutôt la voie scientifique. Et la grande différence entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, c'est également que les écoles d'ingénieurs sont pour la plupart totalement gratuites. Alors qu'un étudiant qui va suivre un cursus d'école de commerce va dépenser en moyenne entre 25 000 et 50 000 €. Donc la question à laquelle on va vraiment chercher à répondre aujourd'hui, c'est est-ce qu'à 20 ans, aujourd'hui, il est encore justifié de dépenser et de s'endetter de 44 000 € pour aller en école de commerce? Donc dans une première partie, on va revenir sur pourquoi les formations d'école de commerce sont-elles payantes alors que les écoles d'ingénieurs, elles, réussissent à être gratuites. Ensuite, on verra les inconvénients et les avantages des écoles de commerce. Et évidemment, je terminerai par vous donner mon analyse de est-ce que pour moi, en 2022, il est encore justifié de s'endetter pour entrer en école de commerce. Alors pourquoi les écoles de commerce sont-elles payantes? Alors déjà, je pense qu'il faut avoir conscience que quel que soit le cursus dans lequel vous allez rentrer l'année prochaine, rien n'est gratuit. Dans le sens où ça coûte toujours de l'argent à quelqu'un, la différence c'est qui va payer. Donc je vais prendre les chiffres de la fac qui sont donc des établissements publics. Une année en licence ou en master, c'est un petit peu plus de 11 000 € l'année. C'est beaucoup. Alors qu'une année en licence, vous allez la payer 170 € versus en master 243 €. Donc en fait, si on fait un ratio, c'est quand même ouf. Vous payez 1,4% de ce que coûte réellement une année d'enseignement à la fac. Et en vrai, ça fait sens. Faut pas croire qu'en payant une année 170 €, ça permet de payer toutes les infrastructures et tous les professeurs. Alors, historiquement, qui est subventionné par qui? Alors, les écoles d'ingénieurs, elles sont plutôt rattachées à des ministères. Là où les écoles de commerce, elles sont rattachées à la Chambre de commerce et d'industrie. Et en fait, depuis 2010, la Chambre de commerce et d'industrie a drastiquement diminué les subventions pour les écoles de commerce, voire les a totalement arrêtées. C'est donc naturellement que les écoles, elles se sont retrouvées contraintes à trouver d'autres subventions. Bah oui, si elles voulaient pouvoir continuer à rémunérer leurs professeurs et vous mettre de l'électricité dans les salles de cours, il fallait bien trouver de l'argent ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'en fait progressivement, les tarifs des écoles de commerce ont énormément augmenté. Faut savoir qu'en 10 ans, ça a fait x 2,5. Donc c'est-à-dire qu'on est à plus de 100% d'augmentation, c'est énorme. En parallèle de tout ça, en plus, au-delà du fait que les subventions ont, elles, diminué, le coût d'une école de commerce a, elle, augmenté. Pourquoi? Parce que la concurrence d'un point de vue international a drastiquement augmenté. Et ça, je vous mettrai le lien d'une vidéo du dessous des cartes qui explique la concurrence internationale entre les différentes facultés et les écoles de commerce en France. Parce que oui, en fait, c'est un fait, il y a des classements internationaux de toutes ces écoles, et quand on regarde les critères, en fait, c'est pas sur la qualité de l'enseignement dans le sens où c'est un critère qui serait trop subjectif, mais par exemple, il va y avoir des critères du type est-ce que les élèves vont recevoir un cours sur tel ou tel logiciel? Bam, ce logiciel, il se trouve que les licences, elles sont extrêmement chères. Est-ce que les élèves reçoivent des cours de telle ou telle célébrité, on va pas dire célébrité, mais des professeurs dont les interventions coûtent extrêmement cher également. Et donc ces critères de classement font qu'aujourd'hui, les écoles de commerce se retrouvent donc contraintes à encore dépenser encore plus d'argent, donc à encore devoir aller chercher encore plus de subventions, et donc les tarifs des écoles continuent à augmenter. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que ça ne semble pas du tout arrêter les étudiants de vouloir candidater. Au contraire, on voit les lycéens affluer de plus en plus nombreux dans les écoles de commerce, voire les plus chères. Comme si, en fait, au final, enfin ça c'est ma vision des choses, c'était presque un critère sur lequel vous alliez faire reposer la valeur de l'école. Alors qu'en fait, c'est pas parce que vous allez payer cher un cours qu'il sera forcément qualitatif. Valeur perçue vs la valeur réelle. C'est pas parce que vous allez dans une école de commerce qui va être super chère que vous aurez un enseignement supérieur à une école gratuite. Même si je le répète, j'avoue, il n'y a plus d'école de commerce gratuite. Ce qu'on observe du coup, c'est que dans quasiment toutes les écoles aujourd'hui, il existe même des systèmes directement intégrés à l'école
pour aider les étudiants à souscrire à un prêt. Alors chose un peu plus positive, il y a également des écoles qui mettent en place des tarifs différenciés en fonction du niveau de revenu du foyer familial. Et ça je trouve que c'est quand même une belle progression puisque ces écoles-là étaient quand même très réputées pour reproduire un peu un système élitiste. Donc comme les écoles elles-mêmes aujourd'hui favorisent l'endettement des étudiants, la question à laquelle je vais répondre maintenant avec les pour les contre, ça va être est-ce qu'aujourd'hui c'est encore rentable de s'endetter pour une école de commerce? Le premier inconvénient que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans toute école de commerce confondue, honnêtement, c'est très difficile sur certains sujets d'avoir des cours à jour. Bah oui, parce qu'en fait, par exemple sur le marketing digital, moi je le vois très bien parce que à côté je suis freelance en marketing digital. Aujourd'hui, le monde du travail va très vite, les nouvelles technologies arrivent très vite. Et là où aujourd'hui c'est hyper important de savoir gérer la régie Facebook Ads par exemple, parce que faire des pubs sur les réseaux sociaux, ça devrait être central dans des cours de marketing digital, et bien il se trouve que c'est quelque chose qui est encore très rarement enseigné dans des cours de marketing en école de commerce. Deuxième inconvénient, le coût versus le salaire à la sortie. Ce n'est pas parce que le coût des écoles de commerce a drastiquement augmenté que c'est le cas des salaires à la sortie, loin de là. Donc aujourd'hui, si je vous fais un petit topo, imaginons que vous sortiez d'une école de commerce, vous avez donc souscrit à un prêt de 40 000 €, on va dire, et bien vous allez gagner environ en sortie d'école 36K. Vous avez souscrit à un prêt que vous allez rembourser avec des échéances d'environ 600 € par mois. Donc vous êtes sur Paris, vous avez également un loyer à 700-800 € et je suis plutôt dans la fourchette basse. Donc le prêt plus le loyer, on va dire vous êtes déjà à 1300 €. Vous allez gagner 2000-2100 € max par mois. Donc il va vous rester environ 700 € par mois. Je vous laisse encore retirer toutes vos charges, donc c'est-à-dire l'électricité, les transports, les repas, les sorties, tout ça. En général, quand je fais ce calcul avec des jeunes lycéens et que je leur annonce qu'ils vont gagner 700 € par mois pour manger et tout compris, hors loyer bien sûr, hors remboursement du prêt en sortant d'école, alors qu'ils s'attendent justement à gagner un max de thunes parce qu'ils auront payé une école super chère, ils tombent un peu des nues. Le problème il est bien là aujourd'hui, c'est l'écart réel entre la promesse et la réalité. Alors ensuite je vais vous lister les avantages, parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages à aller en école de commerce, juste on verra par la suite s'ils sont justifiés pour cette somme d'argent. Alors le premier avantage, si on est dans une école on va dire top 5, top 10, c'est bien sûr le réseau. Factuellement, c'est là que vous allez vous créer vos premiers contacts professionnels. Le fait d'entrer dans une grande école, et je parle pas des écoles post-bac, je parle des écoles post-prépa ou post-DUT avec les admissions parallèles, ces écoles-là, elles vont vous permettre de développer un certain réseau, elles vont vous permettre tout simplement d'être entouré de gens smart, et en fait, forcément, le fait d'être dans un milieu dans lequel vous allez être sollicité intellectuellement, ça va vous-même vous pousser à progresser et vous allez donc être dans un environnement propice à votre réussite, avec des gros guillemets. Ensuite, deuxième avantage, et ça rejoint un peu le côté réseau, c'est l'aspect associatif. Dans les écoles de commerce, il y a tout ce qui est BDE, associations sportives, tous les projets qu'il y a autour de l'école en fait, parfois les juniors entreprises, c'est hyper important, c'est hyper valorisé. Après, est-ce qu'il est nécessaire d'aller en école de commerce? Je ne sais pas. J'ai la sensation d'avoir pu bénéficier de tout ça sans aucun souci et pourtant j'étais en école d'ingénieur. Troisième avantage, ce sont les stages que permettent ces écoles. Alors pourquoi pour moi c'est un avantage? Parce que les écoles ont certainement développé des réseaux avec certaines grandes entreprises et donc oui, factuellement, quand tu as fait HEC, c'est bien plus simple d'entrer dans des grandes banques d'affaires ou des grands cabinets de conseil parce qu'en fait, votre école, votre diplôme, c'est votre carte d'entrée dans ce type d'établissement. Avantage supplémentaire en lien du coup, c'est que certains métiers, de toute façon, vous allez devoir y passer. Typiquement, si vous voulez bosser dans un grand cabinet de conseil, une multinationale, vous devrez passer par une grosse école de commerce parce qu'en fait, au-delà de faire des sélections sur votre école et sur votre diplôme, ça va encore plus loin, ils ont des grilles de salaire et si vous ne rentrez pas dans la grille, en fait, juste vous n'êtes pas recruté. Cependant, aujourd'hui, en vrai, il y a quand même de plus en plus d'alternatives pour éviter de s'endetter et de se retrouver avec un super prêt dès ses 20 ans. Première alternative à laquelle je pense et qui pour moi est de plus en plus démocratisée fort heureusement, c'est l'alternance.
Aujourd'hui, si vous voulez rentrer en école de commerce, pour moi, visez un cursus en alternance. L'entreprise va payer vos études et vous serez rémunéré dès votre première année de travail en tant qu'alternant. Donc, en fait, dans les faits, c'est forcément plus rentable et vous allez forcément apprendre des choses bien plus en accord avec la réalité du marché puisque vous serez directement dans l'action, directement dans une entreprise. Pour moi, c'est vraiment la formule tout bénef. Autre alternative possible, ce sont les IAE. J'en ai déjà parlé à maintes et maintes reprises, donc les instituts d'administration des entreprises. Moi-même, j'ai suivi un master en parallèle de mon école d'ingénieur, un master d'administration des entreprises à l'IAE de Caen. Et je dois dire que c'est vrai, la qualité des intervenants était quand même très bonne, j'ai appris plein de choses. Le seul problème avec les IAE, et on le dit, tout le monde le dit à chaque fois, c'est le réseau, c'est vrai. Parce que forcément c'est la fac, donc c'est pas un cliché, c'est un peu plus compliqué, mais en fait ça dépend de tes objectifs. Aujourd'hui, si vous souhaitez rentrer dans une PME ou une start-up, donc si vous avez déjà en fait une idée de ce que vous voulez faire, c'est même si vous souhaitez entreprendre, honnêtement, j'aurais tendance à penser que les écoles de commerce, ça ne va pas forcément être le choix le plus propice à votre épanouissement. Parce que déjà, une école de commerce, ça reste quelque chose de très généraliste. Donc si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, peut-être que ce ne sera pas là que vous vous sentirez le mieux. D'autant plus que dans ce type d'entreprise, les compétences sont de plus en plus valorisées et priorisées face au diplôme. Donc si sur l'exercice technique aux entretiens, par exemple, vous êtes meilleur que quelqu'un qui a un diplôme, eh bien je pense que si vous réussissez l'exercice technique bien mieux que l'autre, en fait, vous allez lui passer devant. Ce qui ne sera pas forcément le cas dans un grand groupe, où en fait déjà peut-être vous n'aurez même pas passé le premier filtre et vous n'aurez même pas potentiellement d'entretien. Et donc dans ces entreprises d'ailleurs, je le rappelle, si vous y rentrez en ayant fait par exemple HEC, ils vont regarder à quelle catégorie d'école HEC appartient et ils vont regarder le salaire correspondant. Et ce sera votre salaire et il y aura de grandes difficultés à négocier ça. Donc j'ai envie de conclure cette vidéo en disant que quand même, aujourd'hui le meilleur combo qui se développe le plus, c'est le combo alternance plus école de commerce ou alternance plus IAE. Pour moi, c'est vraiment ça. L'alternance, c'est la solution au fait que ces écoles ne soient plus subventionnées. Et de cette façon, en fait, les écoles sont subventionnées non plus par la chambre de commerce et d'industrie, mais par les entreprises directement. Et ça permet aussi aux étudiants d'être directement dans le milieu du travail. Et pour moi, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, les écoles ont de plus en plus de mal à être à jour avec les dernières technologies, tellement ça va vite. Donc au final, elles proposent des programmes qui parfois, ils sont un peu erronés. Autre chose très important, mais j'imagine que vous le savez, toutes les écoles de commerce ne se valent pas et je mettrai un très gros red flag sur toutes ces écoles de commerce post-bac qui vous promettent monts et merveilles et qui au final ont très peu de valeur une fois que vous en sortez. Je pense par exemple à toutes celles qui vous vendent des super bachelors en 3 ans. N'y allez pas, c'est un piège, il ne faut surtout pas dépenser son argent là-dedans. Non. Malgré tout, à la fin de cette vidéo, si vous choisissez de vous endetter, très bien, en fait, c'est votre choix, mais il ne faut pas croire que votre prêt va tranquillement se rembourser quand vous sortirez d'école. Non, ce n'est pas si simple. Enfin, je conclurai en disant qu'en 2022, c'est quand même bien plus courant, c'est bien plus mainstream de faire une école de commerce que ça ne l'était en 2005, et donc le fait que tout le monde le fasse, ça perd grandement de sa valeur. Et ça, c'est aussi lié au fait que, au-delà d'avoir augmenté les prix, les écoles de commerce ont également dû augmenter le nombre de places pour forcément gagner plus d'argent. Évidemment, vous comprenez bien que si on paye un professeur pour une intervention auprès de 50 élèves, eh bien il coûtera moins cher par élève s'il y en a 70. Donc forcément, ils ont augmenté le nombre de places. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de diplômés d'écoles de commerce, qu'il y en a de plus en plus sur le marché du travail, et donc c'est de plus en plus difficile de se différencier de la concurrence. Et enfin, dernier conseil, après je vais m'arrêter, je vous le promets, je vous le dis à chaque vidéo, mais gardez en tête que votre formation et ce qui va vous permettre de vous différencier ne se limite pas aux études. Pensez à vos stages, choisissez-les bien, pensez à vos projets personnels, est-ce que vous allez participer à des associations, est-ce que vous allez monter vos propres projets entrepreneuriaux. Ça, ce sont des choses qui auront de la vraie valeur et qui vont vous permettre de vous différencier réellement une fois que vous arriverez sur le marché du travail. Donc si vous avez de l'ambition, ne croyez pas que votre diplôme va tout faire, il faudra faire un petit peu plus, voire beaucoup plus. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme d'habitude, dans la description vous retrouverez toutes mes sources parce que je ne raconte pas n'importe quoi et que je source à chaque fois strictement tous mes propos. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't